Elle est de celles qui ont pour mission de nous mettre en beauté, mesdames et messieurs. Oui, sa main est le vecteur de son expression, et notre visage, le tableau sur lequel les reliefs séducteurs ne demandent qu'à être dévoilés. Je suis ravi d'accueillir mademoiselle Di Melchiop. Vous êtes make-up artiste, on va dire maquilleuse professionnelle. Oui, effectivement. Voilà, bon, je vais pas vous parler de vos lunettes, parce que on va dire que c'est passé... Oh non, pas celle-là, pas cette blague, s'il vous plaît. Bon, on va laisser les lunettes tranquilles. Ouais, c'est mieux. Alors dites-nous un petit peu, c'est quoi être make-up artiste? Pourquoi d'abord on dit make-up artiste et pas maquilleuse professionnelle? On dit maquilleuse professionnelle, seulement make-up artiste c'est en anglais, donc tout non, simplement... attendez, vous voulez faire brancher, on est au pays de Molière, ici on n'est pas chez Shakespeare, c'est quoi ça? On est branché en ce moment, on est dans la tendance américaine, donc on se dit américaine jusqu'au bout. Alors vous, tout est tendance, alors il faut dire make-up artiste, make-up artiste, les lunettes tendance, voilà. La coupe de cheveux elle est pas mal. Tendance aussi. Tendance aussi, bon d'accord, ok. Bon, alors, comment est-ce que vous êtes venu au maquillage en fait? Eh ben, tout bêtement, je ne devais pas être dans le maquillage au départ. Vous deviez être infirmière. Voilà. Vous vouliez l'être. Vous avez mal rempli votre dossier. J'ai mal rempli mon dossier. Vous l'avez saboté. Exactement. De façon subconsciente. Voilà. Et pour pouvoir être avec vous aujourd'hui. Tout ça, c'était calculé. Non, commencez pas à me flatter comme ça pour que je puisse vous poser des questions sympas. Ça va être abominable cette interview. Ouais, ça marche pas. On ne m'achète pas. Je suis un incorruptible. Je faisais partie de l'équipe d'Eliott Ness d'ailleurs à ce sujet. D'accord. Alors, donc, vous avez suivi une amie. Voilà. Qui voulait être maquilleuse. Et donc, du coup, vous avez passé un BTS. Voilà, esthétique. Oui. Et donc du coup, à la suite, c'est dans ce BTS-là que j'ai découvert que j'étais passionnée par le maquillage. Ah bon, il a fallu la deuxième année, pas la première année. Ah bon. Ça a mis du temps un petit peu. Ça a mis du temps avant que ça monte au cerveau. Voilà. Bon, dites-moi, maquilleuse professionnelle, d'accord, vous avez voulu vous lancer là-dedans, d'accord, mais c'est un secteur qui a l'air encombré, non? Très très encombré, surtout au niveau de l'Île-de-France, parce qu'on est pas mal, on est beaucoup de maquilleuses dans différents registres, donc dans la mode, dans le cinéma, oui. À la télévision. Donc il faut se faire un nom, il faut se faire une place très vite. Donc tout ça, ça engendre d'avoir des contacts très 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 vite et d'être un requin en fait parmi sur le terrain. Vous êtes une requine? Un petit peu. Ouais, je fais un néologisme, je sais pas si ça existe. Mais alors ça se passe comment la concurrence justement entre maquilleuses? La concurrence entre femmes? Allez-y, balancez, on veut des noms, on veut tout ici. Ça se passe bien et ça se passe pas bien. Bon, le bien, on s'en fiche. Ça se passe pas bien, c'est-à-dire? Ça se passe pas bien. Eh ben, on a certaines maquilleuses qui vont, je sais pas, qui vont avoir les dents plus longues que d'autres. Donc, oui, mais ça veut dire quoi? Non, mais parlez-nous concrètement. Je sais Par pas. exemple, on vous refile pas les contacts, voilà, on va nous refiler on va nous faire espérer mondes et merveilles et puis au final on n'aura rien du tout. Donc ça arrive souvent dans ce milieu-là. Mais qui ont? Beaucoup de maquilleuses. Non, je demande pas de nom à des maquilleuses qui vous promettent un plan et puis finalement le plan ne vient pas. Ou d'autres personnes. Mais bon, c'est histoire de vous tenir à l'écart. Non, c'est histoire de. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend le métier. C'est comme ça que le métier rentre en fait. Quoi, avec des râteaux? Exactement. Je ne comprends pas. C'est en se prenant des râteaux qu'on y arrive plus facilement. J'ai du mal à vous suivre. Je pensais que c'était en travaillant, en s'exerçant. Et en ayant des râteaux. Ouais, mais les râteaux, ça c'est pour le mental. Ça n'a rien à voir avec l'artistique. Ben justement. Bon, d'accord, on va dire que ça forge le caractère. Vous êtes la maquilleuse attitrée de Laurie Jam, la chanteuse, oui, chanteuse de soul caribéenne et tout. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et puis ça fait 2 ans et demi en fait que vous êtes sa maquilleuse attitrée. Voilà, ça fait 2 ans et demi. On s'est rencontrés en fait à une fête de quartier. D'accord. Qui a été organisée par une de ces danseuses de l'époque. Oui, vous étiez là avec vos enfants et tout, vous achetiez la barbe à papa, vous l'avez rencontré. Vous n'avez pas d'enfant, mais vous ne le savez pas encore. Donc vous l'avez rencontré et puis... Voilà, et en fait, j'ai bien aimé comment elle chantait sur scène et je me suis permise d'aller la voir, d'aller l'aborder, alors que je venais de sortir de l'école. Oui. Et donc du coup, elle m'a regardée tout gentiment en me disant qu'elle aussi savait se maquiller. Et je lui ai simplement dit que j'avais besoin de me faire la main et que j'aimerais suivre une artiste, tout bêtement. Et donc, je lui ai montré mon book. Malheureusement, dans mon book, j'avais une personne de peau caucasienne. Donc, c'était... C'est l'air blanche. C'était raté. Donc, elle m'a fait confiance. Et depuis, par la suite, elle ne regrette pas. 2 ans d'amitié. Vous savez ce qu'on va faire? On va se reposer les mâchoires et on va regarder le clip de Laurie Jam, Papati. C'est parti. Voilà, maquillage quand tu nous tiens. Laissez-moi sans elle. Moi, comme on fout qu'à tourner.
terrible. On coupe toujours ce clip au moment où c'est encore plus intéressant. chaud. C'était Laurie Jam Papati, oui, c'est très bien. Donc vous êtes d'ailleurs toujours la maquilleuse attitrée de Laurie Jam. J'aimerais bien que l'on puisse voir à présent votre travail, parce que vous êtes spécialisée dans le shooting photo. Photo, oui. C'est bien ça? Oui. Pourquoi le choix du shooting photo? Tout simplement parce que j'aime beaucoup travailler avec les photographes et j'aime leurs idées farfelues. Oui. Et on crée ensemble une petite équipe en fait. Voilà. Mais les réalisateurs aussi, farfelus, les réalisateurs de des vidéos, farfelus, ils sont farfelus aussi. Oui, mais bon, on peut moins s'exprimer en fait en vidéo qu'en photo. Ah bon? Ouais. D'accord, mais écoutez, on va regarder quelques exemples de votre travail et puis vous allez nous faire les commentaires. Alors, cette première photo... Oui, alors là, cette première photo, elle a été faite pour l'heure du défilé pour Mademoiselle Cannelle. Oui, Donc, parce que j'ai l'impression de connaître les mannequins. Voilà, Oui, exactement. je n'en dirai pas plus. Très joli mannequin. Très très joli. Donc, alors, votre travail s'exprime comment sur ce... Alors celui-ci, bon, c'est comme pour un défilé, donc on a fait quelque chose de très épuré, très soirée. Les défilés, il faut que ce soit épuré? Pas forcément, c'est en adéquate avec l'idée du créateur. Donc là, il s'agit de robe de soirée, donc on est parti dans un thème soirée. Soirée. Donc smoky, bouche rouge. Smoky, c'est-à-dire smoky maquillage eyes, donc brumeux, très assez, charbonneux, ouais. voilà. La tendance de l'année dernière et de cette année encore. Oui, Voilà. j'essaie de parler en français, hein, moi, dès que je peux. Je parle en anglais. Donc, Oui, oui. Non, mais moi je traduis pour les téléspectateurs. On va regarder une autre photo. Alors celle-ci, c'est pour le magazine en fait Miss Eben. Oui. Donc magazine pour les peaux noires avec la production HYL Beauty, Maker Beauty, avec lequel je travaille depuis un an. Donc sur tout ce qui est mode et coiffure et beauté. Donc magazine en kiosque. Oui, voilà, non, mais là, mensuel. surtout le maquillage, moi, qui m'intéresse. Eh ben, le maquillage, en fait, c'est un maquillage pareil, smoky, charbonneux, puisque c'était la tendance aussi, comme Ça j'ai fait dit. peur quand même, Voilà. les femmes avec des maquillages charbonneux comme ça. Pourquoi? Ça fait sorcier. Non, c'est très sensuel. Ah bon? C'est un maquillage très sensuel. Une femme qui m'approche avec un maquillage charbonneux, je cours, je fuis. Pourquoi fuir? Enfin, ça dépend comment elle est vêtue. Si elle est court vêtue, je reste. Mais bon. Allez, encore une photo. Donc celle-ci, c'est avec la chanteuse Jennifer Dia, la deuxième chanteuse que je m'occupe. Donc c'est une chanteuse capverdienne. Oui. Et donc là, c'était pour la pochette de son single, Ah. Contrôle. Oui. Maquillage charbonneux, pareil. Ah non, là on était plus dans le coloré, donc là ça se voit pas trop, mais c'était un maquillage très coloré, puisque cet été c'était la tendance des couleurs flashy. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais savoir s'il y a des peaux qui sont plus difficiles à maquiller que d'autres. Non. Non? Non. J'évite, justement, je suis formatrice aussi de maquillage. Et donc, quand j'enseigne à mes élèves à maquiller, pour moi, il n'y a aucune peau qui est difficile. Mais les peaux avec des cratères, tout ça, non? Même Ah pas. oui, mais donc là, on n'est pas magicienne non plus. Mais Oui. c'est pas difficile, c'est pas plus compliqué qu'une peau qui est complètement. Qui n'a rien, aucun bouton. Est-ce que Voilà. n'importe quelle couleur peut aller avec n'importe quel type de peau? Alors, non. Les couleurs, pour les peaux qui sont très blanches, on va éviter les couleurs très sombres. Oui. Et pour les peaux très noires, ébène, limite ébène, on peut tout mettre. Donc là, il n'y a pas de problème. Une dernière Sauf les couleurs noires, on verra pas trop. Oui, voilà, oui, Voilà. c'est sûr que ça va passer un petit peu C'est dans de la la logique. transparence. Dites-moi, est-ce que vous avez une déformation professionnelle dès qu'un visage passe dans votre cercle de vision? Une déformation, Oui. c'est-à-dire. C'est-à-dire que dès que vous voyez un visage, vous vous sentez obligé quelque part de le scruter, de le regarder. Ah oui, mais ça fait partie de mon métier, donc C'est ça fait incroyable. des années. Votre cerveau ne se repose jamais. Non, jamais. Terrible. Même quand je dors, il est en activité. Bon, eh ben, ça ne m'étonne pas. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir. Dimel Kiop, make-up artiste, maquilleuse professionnelle. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, et j'irai encore à des défilés pour assister à votre travail. Bah, je vous attends, il n'y a pas de problème. Bon, ben, voilà, rendez-vous est pris.